Nous allons courber nos têtes en prière. Père éternel, Dieu de gloire, je te bénis, je te rends innombrables actions de grâce, car il t'a plu en ce jour éternel de m'appeler afin de m'envoyer vers ce peuple pour transmettre fidèlement, éternel, ce que tu veux que ce peuple sache et comprenne. Yahweh, je soumets ces instants entre tes saintes bonnes mains. Je me livre moi-même totalement à toi. Yahweh, laisse que ton esprit puisse prendre place. Je cède, éternel, mon énergie, je cède ma personne, mon existence tout entière à toi. Utilise au moi, éternel, à ta guise. Yahweh, en vue que ce peuple soit béni ce matin. Yahweh, je m'insurge contre tout ce qui n'est pas de toi. Toute divagation des pensées. Tout ce qui trouble, Seigneur, l'esprit, alors que, Papa, oh Dieu, la vie est en train d'être communiquée. Yahweh, je m'oppose à cela et je le renvoie dans le lieu aride, Seigneur, sans préavis, au nom de Jésus. Seul ton esprit éternel puisse dominer dans cet espace. Seul ton esprit puisse prendre de l'ascendance éternelle dans cet environnement. Seul, éternel, ô Dieu, retentisse ta parole, éternel, ô Dieu, dans l'âme, dans l'esprit, dans la conscience, dans le subconscient de chacune de personnes présentes en ces lieux. Yahweh, tu m'as envoyé ce matin, tu m'as muni d'une pensée, tu m'as outillé, éternel. Laisse que ce que tu as prévu, éternel, ce matin arrive, car tu es le Dieu invisible. C'est toi le roi de siècles. Tu es celui qui appelle à l'existence des choses non enregistrées. Tu es celui qui appelle à être des choses éternelles, oh Dieu, non répertoriées, comme si elles étaient avant. Père de gloire, je t'appelle. Que les vies soient transformées ce matin. Que les maladies, Seigneur, oh Dieu, quittent les corps ce matin. Que ce qui troublait, Seigneur, oh Dieu, cesse de troubler. Que ce qui est éternel, oh Dieu, retenez, Seigneur, puisse lâcher prise. Je le déclare ainsi, dans le nom puissant de Christ Jésus. Nous avons ainsi prié, nous disons Amen. 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 Je vous remercie pour ces applaudissements, car je pense que ce que vous venez de faire est réellement à la hauteur d'un homme, ok? Mais ce que nous voulons faire devrait être à la hauteur des dieux. Voilà pourquoi j'aimerais t'inviter de là où tu es, si tu peux seulement te lever et acclamer bien le Seigneur. De là où tu es, bien-aimé, donne une bonne main d'acclamation à celui que tu sais qu'il est ton pourvoyeur. Donne une bonne main d'acclamation à celui que tu reconnais comme étant ta source. Donne une bonne main d'acclamation à celui dont tu sais que sans lui tu n'es rien. C'est par lui, grâce à lui, pour lui que tu existes ce matin. Donne une bonne main d'acclamation à celui qui sauve, à celui qui guérit, à celui qui est ton ami, mais pas seulement, il est aussi un père, à celui qui est toujours à l'écoute lorsque tu cries à lui. Une main d'acclamation à la hauteur de celui qui répond toujours à tes appels. Une bonne main d'acclamation à la hauteur de celui lorsque tu es bien-aimé brisé, lorsque tu es fatigué, il te dit ne crains rien, je suis avec toi, ma droite te soutient, moi je suis avec toi. Peu importe si les gens peuvent te délaisser, les gens peuvent t'abandonner, mais lui te dit, je suis avec toi. Que ce soit dans la faim, que ce soit dans les ténèbres, que ce soit dans toutes sortes de circonstances, il te dit, ne crains rien. Ma présence te suffit. Ma présence te suffit. La présence de Dieu suffit pour que tu arrêtes de t'inquiéter. La présence de Dieu seul suffit pour que tu arrêtes, bien-aimé dans le Seigneur, de te faire mille et une idées. La présence de Dieu suffit pour que tu aies le calme. La présence de Dieu suffit. Merci Jésus. Nous pouvons nous rasseoir. Je rends gloire à Dieu, le maître du temps, lui qui a la gestion des circonstances, lui qui par sa grâce permet que en ce jour je sois son prophète, je sois son habit pour toi, peuple des dieux, pour toi, enfant des dieux. Je dis merci à Dieu pour cette grâce qu'il m'accorde d'être devant vous ce matin. Et je ne manquerai pas non plus à mes obligations, quoique pas présent physiquement, mais je bénis le Seigneur pour la vie du pasteur, le père de la maison, qui est au champ. Amen.
en train de travailler. Et il nous porte à cœur. Donc je rends grâce à Dieu pour sa vie et pour les œuvres que l'Éternel accomplit au milieu de lui ou encore par lui. Et j'aimerais dire aussi merci à Pasteur Nathalie. À chaque fois que je me tiens du haut de cette estrade, je sais que je suis soutenu par des prières. Amen. Que Dieu vous bénisse pour tout ce que vous faites pour nous. Que la gloire revienne à Dieu. Amen. Merci aussi à vous qui êtes présents ce matin. Sans vous, je serais comme Jean-Baptiste, la voix qui crie dans le désert. Mais c'est grâce à vous que nous avons la possibilité d'avoir ces cultes, d'avoir ce temps d'intimité avec Dieu. Et je bénis aussi la vie de tous ceux qui font partie du clergé, ce staff dirigeant qui collabore et qui travaille avec les pasteurs pour que nous ayons tout ce que nous avons ce matin. Amen. 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 Sans plus tarder, nous allons entrer dans notre message de ce matin. Depuis que le mois a commencé, nous sommes en train de parler d'un thème. Un thème, pour moi, je pense et j'estime que ça vient à bon point. Amen. Un thème qui vient à point nommé. J'aimerais dire à une personne qu'à chaque fois que, dans une saison, une pensée est donnée, une parole est donnée, un thème est donné à l'Église, il faudrait que l'Église se rende compte que cette parole n'est pas venue en vain. Ça vient pour t'apprêter et t'introduire dans une autre saison. Lorsque nous parlons de la domination, cela veut dire que Dieu s'est rendu compte d'une personne, plutôt d'une chose. Dieu s'est rendu compte de ce que parmi ses enfants sont en train de vivre des choses qu'ils ne devraient pas vivre. Ils sont en train de connaître des situations qu'ils ne devraient pas connaître, qu'ils ne sont pas censés ni supposés connaître. Voilà pourquoi il envoie sa parole, de sorte à ce que, bien-aimé dans le Seigneur, que tu puisses comprendre que ma place n'est pas à l'endroit où je me tiens, mon statut n'est pas celui que j'ai maintenant, mais que je dois avancer. Amen. Nous sommes en train de parler depuis un moment, depuis le premier dimanche du mois de juin, de ce thème qui est dominé au milieu de tes ennemis. Amen. Que quelqu'un dise, domine au milieu de tes ennemis. Je bénis le Seigneur pour la vie de l'ancien Joël qui a été le premier à parler de ce thème, suivi du pasteur Nathalie. Et ce matin, je crois que le Seigneur a prévu de nous faire du bien au travers de ce même thème. Alors, j'aimerais entrer dans la définition de certains concepts utilisés dans ce thème. Dominer. Qu'est-ce que c'est donc dominer? Lorsque tu entends dominer sur ou au milieu de tes ennemis, qu'est-ce que nous devons comprendre? Lorsque nous parlons de dominer, j'aimerais ici donner quelques définitions, 4 définitions qui vont nous permettre de mieux comprendre et de saisir la pensée de Dieu pour nous ce matin. Amen. Quand nous parlons de dominer, dominer, c'est l'action de prendre le contrôle d'une situation. Amen. Quand on dit domine au milieu de tes ennemis, cela veut dire prends le contrôle. Ce n'est plus toi que l'on doit amener, ce n'est plus toi que l'on doit exposer aux choses, mais c'est toi qui prends le contrôle de la situation. Amen. Dominer, c'est prendre le contrôle de la situation, d'un environnement et aussi des événements. Amen. Deuxième définition que nous pouvons dire de ce thème, dominer, c'est le fait d'avoir de la prépondérance. Le fait d'avoir de la prépondérance. C'est le fait d'avoir de l'avantage. Pour ceux qui aiment le soccer, qui sont adeptes de ce sport-là, les commentateurs disent que telle équipe est en train de dominer le match. Amen. Il est en train de dominer le match. Cela veut dire, en d'autres termes, il est en train de contrôler le match. Il a de l'avance sur son adversaire. Amen. C'est ça, dominer. Dominer, c'est avoir de la prépondérance, l'avantage dans une situation donnée. Autre définition, c'est que dominer, c'est le fait, ça j'aime, c'est le fait d'exercer une influence déterminante. Cela veut dire que quand je domine, je suis en train d'influencer. Quand je domine, je suis en train de communiquer ma pensée.
Quand je domine, je suis au contrôle de la chose que je fais. Quand je domine, j'ai la maîtrise des choses. Amen. Dominer, c'est exercer son influence. Mais aussi, c'est avoir ou connaître l'expansion. Amen. Dominer, c'est aussi s'élargir. C'est aussi devenir grand. C'est aussi se développer. Amen. Dominer au milieu de tes ennemis. Qui est donc un ennemi? Quand nous disons ennemi, quand on était jeune, on disait, quand on était jeune, il suffisait juste qu'on s'embrouille un peu entre amis. On dit, tu n'es plus mon ami, tu es devenu mon ennemi. Mais on ne savait pas en réalité ce que voulait vraiment dire ce mot-là, ennemi. Ennemi veut dire toute personne hostile, ok, qui cherche à nuire. Un ennemi est une personne qui veut à tout prix nuire, qui veut à tout prix faire du mal. Quand nous lisons dans le livre de Matthieu, au chapitre 13, le verset 25, la parabole de Christ, Jésus dit, le royaume des cieux est aussi semblable à un homme qui va s'aimer dans son champ. Et qu'est-ce que cette personne sème? Cette personne sème le blé, en vue que cela puisse lui donner, lui rapporter demain. Il sème le blé dans son champ. Mais la Bible continue pour nous dire que la nuit, pendant que tout le monde dormait, son ennemi est venu au même endroit, à la même place et a sémé quoi? L'ivraie. L'ennemi, c'est celui qui veut stopper. L'ennemi est celui qui veut arrêter. L'ennemi est celui qui veut ralentir une progression. Cet homme envisageait que demain, après-demain, son champ soit tout recouvert des nouvelles plantes, que les blés allaient émerger, que les blés allaient grandir dans le champ. Mais un homme s'est dit non, on va stopper cette affaire. On va ralentir cette affaire. Ça ne doit pas progresser. Voilà pourquoi je vais s'aimer l'imbroglio dans ces choses. Voilà pourquoi je viens s'aimer l'ivraie. Pour faire quoi? Pour stopper, pour arrêter tout. Et lorsque nous lisons dans Exode au chapitre 1er, le verset 8 jusqu'au verset 10, la Bible nous dit qu'il se leva en Égypte un nouveau roi qui, lui, n'avait jamais connu Joseph. Et il dit à ses sujets que ce peuple, voilà ce peuple, les enfants d'Israël, qui forment un peuple plus nombreux et plus puissant que nous. Alors, montrons-nous habiles à son égard, empêchons-les de faire quoi? De s'accroître. Empêchons-les de se développer. Allons, montrons-nous habiles à son égard, empêchons-les qu'ils ne s'accroissent. Ça, c'est un ennemi. L'ennemi est celui qui veut stopper le développement. Il veut stopper la progression. Il veut ralentir, il veut arrêter à tout prix cette croissance qui arrive. Mais un ennemi n'est pas seulement cette personne hostile. L'ennemi peut aussi être une situation. L'ennemi peut aussi être un cas de maladie. Je pense à cet homme qui me vient directement à l'esprit. Cet homme qui était vaillant, cet homme qui était fort, cet homme qui était héros de sa nation. Il avait la considération du roi. Je parle de Naaman. Ce militaire, ce général qui avait la considération, la faveur du roi. On parlait du bien de lui. C'est un type de personne. Lorsque tu entends parler de lui, ça suscite l'admiration. C'est ce type de personne, lorsqu'on te parle de ses exploits, de comment il est, des victoires qu'il a remportées, tu te dis, si seulement je pouvais être à sa place. On a comme ça facilement la possibilité de pouvoir se dire, j'aime bien sa vie, j'aime bien sa condition, si seulement je pouvais vivre sa vie, si seulement je pouvais être à sa place. Cet homme était admiré de tous, cet homme était vaillant, mais il y avait quelque chose qui ne marchait pas dans sa vie. Malgré toutes les réalisations, malgré toutes les victoires, la Bible nous révèle que cet homme était lépreux. Cela veut dire
qu'il y avait quelque chose qui l'empêchait de vivre réellement l'épanouissement dans sa vie. Il y avait une maladie qui le tourmentait. Il y avait une maladie. L'ennemi peut aussi être une situation de maladie qui t'empêche de vivre pleinement le plan de Dieu dans ta vie. Cet homme avait la lèpre. Qui dit avoir la lèpre, cela veut dire que déjà que ta santé se dégrade. Encore, avec du temps, tu perds les membres de ton corps. Mais en plus de cela, tu es excommunié. Tu es mis de côté. Tu ne peux pas rester au milieu des autres. Tu ne peux pas rester dans l'assemblée. Tu ne peux pas rester dans la ville. Toi, tu seras mis en quarantaine. Pourquoi? C'est à cause de ta maladie. On ne regardera même pas ce que tu as fait avant, comment tu as délivré ton pays et tout ce que tu as apporté comme bénéfice à ton pays. Mais à cause de ta maladie, il ne sait pas vivre pleinement cette gloire. L'ennemi peut aussi être ces genres de cas d'infertilité que j'appelle subséquente. Pourquoi? Parce que lorsque je lis la parole de Dieu, je m'en vais dans la famille d'Abraham. Qu'est-ce que je constate dans la famille d'Abraham? Abraham lui-même a connu cette difficulté à avoir Isaac. Et les études montrent qu'il a fait, lui et sa femme Sarah, plus ou moins 25 ans dans la stérilité, dans l'incapacité à pouvoir procréer, à pouvoir avoir des enfants. Mais il n'y a pas que Abraham. On voit dans la même famille, le fils aussi a le même problème. La Bible parle d'Isaac qui épouse Rebecca. Et Rebecca a des difficultés pour concevoir. Et cela met 20 années. Alors qu'Abraham a connu 25 ans, son fils Isaac connaît la même situation et il fait 20 ans sans enfant. On se dirait que, ok, bon, peut-être c'est une coïncidence. Mais lorsqu'on va dans la vie du fils d'Isaac, Jacob, on constate que lui et Rachel vont mettre plus ou moins 22 ans avant d'avoir un enfant. Des situations comme ça qui reviennent et reviennent. Des situations qui facilement arborent l'ombre d'un ennemi. Mais ce matin, je ne suis pas venu pour vous parler de ces choses. Je ne suis pas seulement venu pour mettre en avant ces situations. Je suis venu te dire que malgré la présence de toutes ces choses, malgré que ces choses des situations comme ça peuvent se lever en ennemi devant ta vie, le Seigneur te dit en ce dimanche que tu dois dominer. Amen. Tu dois dominer. Malgré toutes ces choses, tu es appelé à dominer et à dominer au milieu d'elles. Tout à l'heure, alors que je réfléchissais sur ce message, directement, il y a un souvenir qui m'est revenu en pensée. Il y a quelque temps, j'avais un collègue, je dis j'avais parce qu'il n'est plus. Pas qu'il est mort, mais il n'est plus avec nous, là où je travaille. J'avais un collègue, alors qu'on était sur le terrain, je prends mon téléphone, je me dis, bon, ok, je vais appeler mon superviseur pour lui faire état de tout ce que nous sommes en train de rencontrer sur le terrain. Je me mets à côté, je prends mon téléphone, je l'appelle, on commence à discuter, Après quelque temps, je le vois, ce collègue, venir en trompe derrière moi. Il me dit, c'est qui que tu appelles? C'est qui que tu appelles? Tu appelles telle personne. Et pourquoi tu l'appelles? Pourquoi tu l'appelles? J'ai dit, ok, je te rappelle, ok, donne-moi 2 minutes, je coupe. J'ai dit, qu'est-ce qu'il y a? Alors, tu appelles le superviseur? J'ai dit, oui. Et tu l'appelles pourquoi? Tu l'appelles pourquoi? J'ai dit, non, on parle juste, je veux juste lui faire état de certaines choses que nous sommes en train de rencontrer sur le terrain. Là, il fait, je croyais que tu lui parlais de moi. Mais qu'est-ce que tu as fait? Pourquoi vais-je lui parler de toi? Il dit, non, excuse-moi. C'est juste que dans tous les boulots, dans tout endroit où on me recrute pour aller travailler, on me chasse toujours. Quand j'étais vu appeler le superviseur, je me suis dit, peut-être qu'il est en train de parler de mal de moi.
Pourquoi? Parce que dans tout mon parcours, en tant que dans le professionnel, dans toutes les entreprises où je vais travailler, je ne fais jamais longtemps. On me chasse toujours. Alors qu'il parlait comme ça, un mois et 4 jours après, on l'a chassé. Il était conscient de cette situation qui le poursuivait. Il était conscient qu'il avait toujours dans sa vie affaire à un ennemi qui se levait contre lui sur le plan professionnel. Il en était conscient. Et cela était aussi arrivé. L'ennemi peut arborer plusieurs formes, plusieurs ombres. Mais ce matin, j'ai une bonne nouvelle à t'annoncer. C'est ce que Dieu, ton Dieu te dit, domine au milieu d'eux. On n'a pas à avoir peur de ce que les ennemis sont là. On n'a pas à avoir peur de leur présence. On n'a pas à se battre. Tout ce que notre Dieu nous dit, c'est de dominer au milieu d'eux. Vous savez, lorsque vous lisez dans Jean chapitre 6, le verset 70, c'est le Seigneur Jésus qui parle. Il dit, n'est-ce pas moi qui vous ai choisi, vous les 12? Cependant, l'un d'entre vous est un démon. Alors qu'il parlait de cela, il parlait de Judas Iscariote. Mais la présence de Judas n'a jamais perturbé Christ. Jésus ne s'est jamais inquiété de ce que Judas était un démon. Bien-aimé dans le Seigneur, ne t'inquiète pas, qu'il soit là, qu'il ne soit pas là, nous on domine. Qu'il soit présent, qu'il ne soit pas là, nous on domine. La domination, bien-aimé dans le Seigneur, ce n'est pas une affaire de négociation. C'est un mandat que Dieu nous a donné. Ce n'est pas une affaire de volonté. Bien-aimé, Adam n'a jamais demandé à Dieu de dominer. Ok? Adam n'a jamais dit, Seigneur, tu as créé tellement de choses. Seigneur, donne-moi d'être supérieur aux choses. Non, c'est Dieu qui a jugé bon que Adam doit dominer. De même, toi aussi, tu n'as pas à demander. Tu n'as pas à vouloir. C'est un impératif. Dieu veut que tu domines. Dieu veut que tu domines. Et ce, dans toutes les sphères. Tu ne domineras pas seulement dans ta maison. Tu ne domineras pas seulement au travail, mais tu domines partout, dans toutes les sphères, dans tout endroit où tu es appelé à faire quelque chose, dans tout endroit où tu es appelé à aller, à cet endroit-là, tu dois dominer. À cet endroit-là, tu dois avoir de l'avantage. À cet endroit-là, tu dois avoir le contrôle. C'est le mandat que Dieu t'a donné. Amen. Tu as été paramétré comme ça. Tu as été, comment on dit ça? Tu as été moulé, tu as été configuré comme ça. Tu as été programmé. Si tu étais un logiciel, tu as été programmé, bien-aimé, à dominer. Cela ne dépend pas de toi. Cela ne dépend pas de ta volonté. C'est ce que tu es. Dieu t'appelle à pouvoir dominer. Que le Seigneur accorde à une personne de dominer ce matin. Nous allons entrer dans le vif de notre message. Nous allons prendre le livre de Genèse, au chapitre 1er. Genèse au chapitre 1er. Nous allons lire le verset 26 jusqu'au verset 28. La première fois que ce mot ou encore ce terme dominer a été employé, nous le voyons dans le livre de Genèse au chapitre 1er à partir du verset 26. Je lis au nom du Seigneur. La Bible dit ceci. Dieu vit que cela était bon. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail et sur toute la terre, et sur les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image des dieux. Il créa l'homme et la femme, Dieu les bénit, et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre, assujettissez et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. Amen. Amen. Dans ce passage, lorsque je l'ai lu, ça m'a vraiment enrichi. Ça m'a vraiment béni, ce passage. Nous parlons de la domination. Qu'est-ce qui arrive lorsque Dieu crée? Après avoir tout créé, il crée l'homme, il crée la femme. Et il leur dit, dominez sur tout, sur les oiseaux du ciel,
sur les poissons de la mer, sur tout ce qui se meut sous la terre. Mais je voudrais m'arrêter premièrement ici. Lorsque Dieu parle de la domination, ce n'est pas une affaire au masculin. Amen. La domination n'est pas seulement pour les hommes. J'aimerais parler à une femme qui m'entend ce matin, que Dieu t'appelle à dominer. J'aimerais dire à une mère, j'aimerais parler à une sœur, que de la même manière que l'homme doit dominer, tu es aussi appelé à dominer. Dieu a créé l'homme et la femme, et à eux, il a dit, dominer. Cela veut dire que ça te concerne aussi. Ça concerne aussi cette femme, ça concerne aussi cette sœur que tu es. J'aimerais parler à une sœur ce matin. J'aimerais parler à une femme ce matin. Écoute, arrête de te sous-estimer. Arrête de te diminuer. Arrête de t'amoindrir. Arrête de t'amenuiser. Pourquoi? Parce que la domination est aussi ta part. La domination doit aussi être ton partage. Bien-aimé dans le Seigneur, tu ne sais pas qui tu es en réalité. Oh, je veux parler à une mère. Tu es la porte du genre humain sur la terre. Ce que tu n'as jamais compris, c'est que la terre est peuplée et la porte par laquelle ils entrent pour arriver sur la terre, c'est toi. Tu es la porte du genre humain sur la terre. Et bien plus que cela, j'aime ça. Femme, sœur, écoute ce matin. Le plus grand miracle de toute la Bible, Dieu l'a accompli dans la vie d'une femme. La Bible déclare que la Vierge deviendra enceinte. Et c'est de cette grossesse-là qu'est venu celui par qui le salut est parvenu au monde. À une femme, pour une femme, il a dû collaborer. Les femmes sont complices de Dieu. Les femmes sont complices avec Dieu. Quand je parle de la complicité, je parle de la collaboration. Pourquoi, bien-aimé dans le Seigneur, tu vas remarquer que à chaque fois que les héros, les grands sont venus au monde, Dieu a dû collaborer avec une femme. Pour que les héros, pour que les grands viennent sur la terre, Dieu commence d'abord à collaborer avec une femme. Pour que Caïn vienne au monde, lorsque Ève conçoit, j'aime ce qu'elle dit. Elle dit, j'ai formé un homme avec l'aide de l'Éternel. Ça veut dire que j'étais partenaire de l'Éternel. J'étais associé avec Dieu. J'ai collaboré avec Dieu pour que cet homme arrive sur la terre. Lorsque il a fallu envoyer un juge, susciter un homme pour délivrer Israël au temps de juge, Samson, Dieu a dû collaborer avec sa mère. Dieu a dû se révéler d'abord à la mère que tu enfanteras un enfant qui sera pour le peuple d'Israël une source de délivrance. Pour que Rebecca puisse avoir des enfants, pour que Jacob et Esaü naissent, Dieu a dû d'abord collaborer avec Rebecca. Il parle d'abord avec une femme. J'aimerais te dire, tu es importante. Ne t'amenuise pas, ne te diminue pas. Tu n'es pas ce que les gens disent que tu es. Tu es plus que cela. Tu n'es pas ce que les gens pensent que tu es. Tu es celle qui est aussi appelée à dominer. Dieu, il dit à l'homme et à la femme, dominer. Mais Dieu commence premièrement, par leur indiquer l'endroit où exercer la domination. La domination n'est pas seulement un impératif, mais la domination est aussi une bénédiction. Parce que très souvent, lorsque nous lisons ce passage, nous disons quoi? Soyez féconds, multipliez, remplissez la terre. Nous nous arrêtons là. Alors que la phrase n'est pas finie, il y a une conjonction, il y a un « e », conjonction de subordination. Cela veut dire qu'il y a une autre préposition qui s'en vient. Cela veut dire que autant Dieu te bénit en disant « sois fécond », autant Dieu te bénit en disant « multiplie-toi », autant Dieu te dit « remplis la terre », autant il te dit aussi « domine la terre ». Mais lorsque Dieu dit de dominer, il ne demande pas à l'homme de dominer n'importe comment. Lui-même, Dieu commence à statuer, à indiquer l'endroit où l'homme devrait exercer sa domination. Et ça m'a un peu intrigué. Il dit dominer sur les poissons de la mer, les oiseaux des cieux
et sur tout animal qui se meut sur la terre. Mais Seigneur, c'est quoi cette affaire? Moi, je vis sur la terre. Moi, je vis sur le sec. Comment peux-tu me demander de dominer les poissons qui sont dans l'eau? Je ne vis pas dans l'eau. Dieu parle d'un environnement peu probable à l'existence, à la survie de l'homme. Il dit, avant de dominer sur le sec, avant de dominer sur la terre, commence d'abord à manifester, à exercer ta domination sur les poissons de la mer, sur les oiseaux des cieux. Mais l'homme vit sous la terre. Les airs sont impalpables. Comme pour dire, avant de pouvoir dominer sur le physique, domine d'abord sur ce qui est invisible. Domine d'abord sur ce qui est surnaturel. Ne cherche pas à t'imposer directement. Si tu arrives à dominer sur ce qui est invisible, tu domineras certainement sur ce qui est physique. Il dit, domine d'abord les oiseaux des cieux. Domine d'abord le poisson de la terre. Quoique ce sont des milieux improbables pour ta survie, mais cherche à manifester là-dessus ta domination. Beaucoup de gens veulent intégrer dans certaines sphères. Beaucoup de gens veulent être reconnus comme étant médecins ou encore faire partie de cette corporation. Mais bien aimé dans le Seigneur, là tu trouves aussi des gens. Là-bas tu trouves aussi des gens. Domine d'abord sur le plan spirituel. Maîtrise les choses sur le plan spirituel. Parce que, Adam, ce que tu ne sais pas, c'est que autant il y a des poissons dans l'eau, autant il y a aussi des animaux sous la terre. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que tu as plus d'ennemis dans le plan spirituel que dans le physique. Car même tes ennemis qui sont physiques, pour te faire du mal, ils s'en vont chercher dans le surnaturel. Donc tu as intérêt à pouvoir manifester ta domination dans ce secteur-là. Maîtriser le surnaturel. Cela est très important. Mais Adam pouvait se dire, mais Seigneur, déjà, tu me demandes de dominer dans la mer, là où se trouvent les poissons, de dominer les cieux, là où se trouvent les oiseaux. On n'est pas de la même espèce. Je ne serai pas accueilli. Seigneur, ils ne vont pas m'aimer. Je ne veux pas venir dans un milieu où j'ai trouvé déjà de la faune ou encore des espèces autres que moi et venir m'imposer. Seigneur, ils ne vont pas m'aimer. Mais parfois, la domination n'est pas une affaire d'amour ou d'appréciation. Dieu ne te demande pas, pour dominer, tu n'as pas besoin d'être aimé. Pour dominer, tu n'as pas besoin d'être apprécié au préalable. Tu as besoin de manifester le caractère de Dieu. Tu n'as pas besoin qu'on dise, ah, toi tu es bien, viens. Non, 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 non. Je n'ai pas besoin qu'on m'apprécie. Je n'ai pas besoin qu'on puisse m'aimer. Je suis juste mandaté à venir faire quoi? Manifester le caractère de Dieu. Je veux juste dominer selon que le Seigneur a dit que je dois faire. Adam n'a pas dit, mais Seigneur, pourquoi tu n'as pas cherché d'autres espèces ou encore quelqu'un d'autre? Pourquoi c'est moi qui devrais dominer sur l'ensemble de la création? Mais Adam, ce que tu ne sais pas, c'est que moi, j'ai tellement investi en toi. Je t'ai tout donné, Adam. J'ai mis ce qui est en moi, en toi. Je t'ai donné mon nom. Plus que mon nom, je t'ai donné mon esprit. Plus que mon esprit, je t'ai tout donné. C'est moi qui vis maintenant en toi. Tu as intérêt à dominer. Ce n'est pas une autre personne que l'on donnera de pouvoir dominer, mais c'est à toi. C'est avec raison que je te demande, toi, Adam, de pouvoir dominer. Tu es celui qui est détenteur de la parole. Tu es celui qui est détenteur de l'alliance. Tu es détenteur de la vérité. Les grands mystères t'ont été révélés. Raison pour laquelle je m'adresse à toi, Adam. Ce n'est pas à une autre personne. C'est à toi de manifester le caractère de Dieu. Amen. C'est à toi de dominer. Amen. Adam n'a pas rechigné. Adam n'a pas respecté. Dieu lui a dit, domine, domine. En d'autres termes, manifeste-moi sur la terre. Partout où tu vas, qu'on sente que Dieu existe. Au milieu des gens où tu seras, qu'on sache que Dieu est vivant. Impose le caractère de Dieu, impose la pensée de Dieu. Lorsque Dieu parlait à Adam de pouvoir dominer, ça veut dire Adam recevait un mandat de la part de Dieu de faire les choses au nom de Dieu. De même aussi, le Seigneur t'appelle à pouvoir agir ainsi. Je veux m'expliquer. Dieu, ayant conçu le projet que Adam puisse dominer, malgré que celui-ci
va pécher après, il perd toute chose. Adam a perdu certes la domination, mais Dieu n'a pas renoncé à ce projet. Adam a perdu la domination, mais le projet de dominer, Dieu l'avait toujours en tête. Dieu l'avait toujours gardé. Voilà pourquoi il vient dans Luc 10, au verset 19. Il parle, il dit, voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions et sur toute puissance de l'ennemi et rien ne pourra vous nuire. Oh, j'aime ce passage. Ce passage m'explique beaucoup de choses. Je me suis posé la question la première fois que je lisais ce passage. Je me suis dit, pourquoi le serpent? Pourquoi le scorpion? Il ne pouvait pas dire domine sur les chacals, il ne pouvait pas dire domine sur, je ne sais pas moi, le lion. Pourquoi le serpent? Pourquoi le scorpion? Bien, mais ce sont deux animaux qui ont une forte capacité de nuisance. Cela veut dire, le serpent, lorsqu'il te mord, sa morsure entraîne la mort. Le scorpion, lorsqu'il te pique, sa piqûre entraîne la mort. Mais je me suis dit, ok, je comprends cela. Mais Seigneur, approfondis un peu. Pourquoi le serpent? Pourquoi le scorpion? Bien aimé, le serpent, il mord de la tête. Ok? Le scorpion, il pique de la queue. Mais lorsque Dieu te dit, je t'ai donné le pouvoir, ça veut dire d'un bout à l'autre, je t'ai donné le pouvoir de marcher. Cela veut dire que dans cet espace, rien ne peut te nuire. Rien ne peut te nuire. D'un bout à l'autre, tu as le pouvoir. D'un bout à l'autre, tu as la domination. D'un bout à l'autre, je fais de toi maître de tes ennemis. D'un bout à l'autre. Domine. Mais bien aimé dans le Seigneur, qui est appelé à dominer? C'est vrai, je terminerai mon message. Vous acclamerez le Seigneur certainement. Mais bien aimé dans le Seigneur, la domination n'est pas donnée à tous. La domination n'est pas donnée à quiconque. Lorsque Dieu parle à Adam, que domine, lorsqu'il parle à Ève, que dominer sur toute la création, ces hommes, Adam et Ève, sont considérés comme étant les fils de Dieu. Selon Luc, chapitre 3, verset 38. Est-ce qu'on peut le mettre rapidement? Luc, chapitre 3, verset 38. Dans ce passage, on fait la généalogie depuis Christ en remontant. Et arrivé là, on dit, fils d'Énos ou Enoch, fils de Seth, fils d'Adam, qui est fils de Dieu. Cela veut dire la domination est donnée aux fils. La domination est donnée aux enfants de Dieu. Ce n'est pas n'importe qui est appelé à dominer. Ce n'est pas, bien aimé, une tierce personne qui est appelée à dominer. Mais celui qui domine devrait préalablement devenir d'abord enfant de Dieu afin d'exercer la domination. Voilà pourquoi j'aime ce passage. Dans la Bible nous dit dans Jean chapitre 1er, le verset 12. Oh, j'aime ce passage. La Bible déclare qu'à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il leur a donné le pouvoir de faire quoi? De devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés ni de la volonté de la chair, ni du sang, mais de la volonté de Dieu. Cela veut dire que tu n'es pas devenu enfant de Dieu par tes moyens. C'est Dieu qui l'a voulu. Et parce que Dieu a voulu faire de toi son enfant, il te donne la domination. Si tu n'es pas encore devenu enfant de Dieu, tu ne pourras pas exercer la domination. Si tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus, pas de domination pour toi. Je suis désolé, pas de domination pour toi. La domination appartient aux fils. La domination appartient aux enfants. Voilà pourquoi Ésaïe chapitre 9, le verset 6 pouvait dire qu'un fils nous est donné et la domination reposera sur ses épaules. La domination repose à l'épaule du fils. Cherche d'abord à rencontrer le Seigneur, à devenir fils, à devenir enfant de Dieu. Ainsi, tu auras le pouvoir de manifester la domination. Dominer. Influencer. Et bien aimé dans le Seigneur, pendant que je préparais ce message, le Seigneur m'a dit, c'est bien de leur dire de manifester la domination, c'est bien toutes ces choses, mais tant qu'ils n'auront pas compris qui ils sont réellement, ils ne pourront pas, malgré leur propre volonté. Bien aimé dans le Seigneur, la domination, tu ne pourras pas dominer tant que tu ne sais pas
qui tu es réellement. Quand tu ignores ton identité dans le Seigneur, tu ne pourras pas dominer. Tant que bien mais tu ne sais pas réellement qui tu es, tu ne sauras pas dominer. La domination, c'est pour les fils. Voilà pourquoi, lorsque vous lisez dans cette parabole, dans Luc chapitre 15, on nous parle du fils prodigue. Le fils prodigue a réalisé une chose. Étant parti, il s'est éloigné de ses parents. Il est allé vivre dans la débauche. Il a vécu comme il voulait. Mais après avoir tout perdu, la Bible nous dit que, étant rentré en lui-même, il a commencé à réaliser des choses. Mais quelles sont les choses qu'il a commencé à réaliser? Il s'est dit, mais attends, je ne suis pas n'importe qui, moi. J'ai un père, moi. Je suis le fils de quelqu'un d'important. Ok? Je ne suis pas supposé vivre dans ces conditions. Je ne suis pas supposé être dans cet état. Pourquoi? Parce que je suis un enfant, l'enfant de quelqu'un d'important. Il a commencé à réaliser qui il était. Bien-aimé dans le Seigneur, la première étape de l'autodélivrance, c'est d'abord la prise de conscience de qui tu es. On pourra t'imposer les mains. On pourra prier pour toi et avec toi, faire des jeûnes, aller en retraite. Tant que tu ignores qui tu es dans le Seigneur, bien-aimé dans le Seigneur, ces prières, on les fera. Mais les résultats ne seront pas là. Pourquoi? Parce que ça demande d'abord que tu puisses réaliser qui tu es et qui est le Seigneur pour toi. Et ce qu'il a fait dans ta vie. Tu dois d'abord, cet enfant se dit, mais je ne peux pas rester dans cet état. Je ne peux pas continuer à vivre dans cette précarité. Ce n'est pas le style de vie que le Père a voulu pour moi. Ce n'est pas moi. Cette situation ne devrait pas être comme ça. Il a commencé à tout remettre en question. De la même manière aussi, il y a des gens qui doivent remettre leur vie en question. Ce matin, le Seigneur me mandate. Le Seigneur m'envoie auprès de toi pour te dire que il y a certaines choses que tu dois remettre en question. Parce que tu es enfant de Dieu, ces choses ne devraient pas faire partie de ta vie. Ces choses ne devraient pas se retrouver dans ta vie. Ces choses, tu ne devrais pas les connaître. Le problème, c'est que la plupart d'entre nous acceptent de subir les choses. Acceptent de le vivre, même des choses qui n'étaient pas supposées vivre au nom de la volonté de Dieu. Mais qu'est-ce que Dieu t'a dit que ce qui t'arrive, c'était sa volonté? Est-ce que Dieu t'a dit les choses que tu es en train de vivre, c'est sa volonté? Pourquoi dire, ah Seigneur, c'est seulement ta volonté que ça se fasse? Non, bien-aimé, remets les choses en question. Tu dois refuser certaines choses. Voilà pourquoi le Seigneur dira, le Seigneur dit, ce que vous lierez sous la terre, ok, sera lié dans les cieux. Ça veut dire les choses commencent ici. Tant que toi, tu ne lis rien, tant que toi, tu ne remets pas les choses en question, tant que tu trouves que tout est normal, Dieu ne pourra pas faire grand-chose pour toi. Qu'est-ce que tu veux qu'il fasse? Tu dois toi-même t'examiner pour te dire, je suis enfant de Dieu. J'aimerais ce matin appeler une personne à pouvoir te remémorer de l'alliance que tu as faite avec Dieu. Moi, à chaque fois que les situations deviennent difficiles dans ma vie, je me dis, Seigneur, n'est-ce pas que cette année-là, en cette date-là, ce jour-là, devant l'assemblée, n'est-ce pas que j'avais donné ma vie au Seigneur? N'est-ce pas que je t'avais invité dans ma vie? N'est-ce pas que j'avais fait alliance avec toi? Dès lors que je me souviens du quand j'ai donné ma vie à Jésus, je me dis, ces choses ne doivent plus être. Ne doivent plus être parce que je suis enfant de Dieu. Parce que je suis supposé, appelé, censé dominer. Ces choses ne doivent pas dominer sur moi, mais le contraire, c'est moi qui devrais dominer sur elles. Tu n'es pas n'importe qui. Tu n'es pas un laissé pour compte. Tu n'es pas une tierce personne. Je veux qu'aujourd'hui, à la sortie de cet endroit, que chacun d'entre nous puisse en avoir l'assurance qu'il est enfant de Dieu. Bien, mais c'est vrai que tu as quitté ta maison, tu as peut-être laissé les problèmes, les troubles, les maladies, la pauvreté, l'instabilité, tu es venu ici.
Mais parce que je te parle de cette manière, à la sortie de cet endroit, tu t'en iras chez toi à la maison, tu diras, je suis un enfant de Dieu, les choses ici doivent disparaître. Les choses ici doivent ne plus être parce qu'on m'a dit là-bas que je suis un enfant de Dieu et c'est à moi de dominer. Je ne dois pas subir, je ne dois pas être sous, mais je dois dominer. C'est moi qui dois maîtriser les choses. C'est ça, c'est ce à quoi tu es appelé. À dominer, à maîtriser, à avoir le contrôle. Amen. Dieu, lorsqu'il parle avec Satan, le diable, il fait sa promenade de santé. Bouf, il se retrouve dans le ciel. Et là, il parle avec Dieu. Dieu lui dit, as-tu vu mon serviteur Job? As-tu vu Dieu se tape la poitrine, comme on dit chez nous. Il se tape la poitrine pour qui? Non. Il se tape la poitrine pour qui? Il se tape la poitrine pour un serviteur. Amen. Dieu est en train de se taper la poitrine pour un serviteur. Mais toi, tu n'es pas que serviteur. Toi, tu es enfant de Dieu. Toi, tu es enfant de Dieu. Tu n'es pas serviteur à la même qualité que Job. Toi, tu es enfant de Dieu. A fortiori, Dieu te taperait la poitrine pour toi. Amen. Prends juste conscience. Prends conscience de qui tu es. Prends conscience de ce que Dieu a investi en toi. Prends conscience de la personne que tu es et manifeste la domination. Amen. Je vais vous donner un témoignage. Vous savez, à mon jeune âge, je grandissais, j'étais un garçon qui tombait très souvent malade. Je tombais tellement malade et ça pouvait arriver au moins minimum 4 fois dans une année. Donc c'est comme si à chaque trimestre, je devais tomber malade. Et cela commençait même à déranger mes études. Et c'était à chaque année, à chaque année, à chaque année. Et je me rappelle un jour maintenant, après plusieurs années, des gens qui sont venus de l'intérieur du pays, on leur a demandé de faire la commission, d'aller transmettre le message à ma mère. Les gens sont venus et lui ont dit, tu sais quoi, cette année, dans ta famille, 2 personnes doivent mourir. Et ils sont partis. Quelques mois après, c'est ma grand-mère qui meurt. Elle meurt comme ça. Et lorsqu'elle meurt, on fait les obsèques et toutes ces choses. 6 mois après, arrivé au mois de décembre, je me rappellerai toujours de cette date-là. C'était le 27 décembre 1999. Je reviens de quelque part. J'arrive à la maison, je dis à mes parents, je ne me sens pas bien. Je ne me sens pas bien. Je dis, bon, ok, je vais aller m'allonger au salon. Je m'en vais m'allonger. Pasteur Nathalie, du 27 décembre au 31 décembre, je ne me suis jamais réveillé. De la même manière, j'étais juste allé me reposer. J'ai repris conscience le 31 décembre. Et pendant ce temps, on m'a dit que j'étais quasiment plus là. On m'a amené à l'hôpital. Ma mère a commencé à pleurer. Et je ne parlais plus, je n'ouvrais plus les yeux, je respirais à peine. On sentait la mort. Et on m'amène à l'hôpital comme ça et on arrive là-bas. Le médecin ne voit rien du tout. Les médecins disent, mais il n'y a rien. Et cependant, l'enfant n'ouvre pas les yeux, il ne bouge pas, il ne parle pas. Et mon frère aura, comme on dit chez nous, cette présence d'esprit. Il s'en va chercher un homme de Dieu. Et l'homme de Dieu vient, il commence à prier, il prie. Et il dit, l'enfant n'est pas là. Le jeune garçon n'est plus là. Et il commence à prier, il prie. Jusque 4 jours après, je me réveille le 31 décembre 1999. Cela veut dire que le projet était que je n'accède pas à l'an 2000. Le projet était qu'on finisse avec moi.
Pourquoi? Parce que des gens l'avaient décidé. Et ça continue. Les maladies continuent. 3 ans après. Pendant ce temps, 2 de mes frères se convertissent. Et en 2003, l'un d'entre eux m'invite à l'église. Je vais à l'église un dimanche. Je vais à l'église et tout. Et l'homme de Dieu qui prêchait, il parlait de Élie. Il parlait de 1 roi, au chapitre 17. Et il prêchait sur Élie. Frères et sœurs, savez-vous que Élie s'est présenté devant Akab. Lui qui a dit qu'il ne pleuvra pas, il n'y aura ni rosée ni pluie pendant 3 ans et 6 mois. Vous savez que Élie n'a jamais dit ainsi dit l'Éternel. Élie n'a jamais dit, Akab, ainsi dit l'Éternel, il n'y aura ni pluie ni rosée pendant 3 ans et 6 mois. Il n'a jamais dit ça. Élie a dit, il n'y aura en ce temps-ci ni pluie ni rosée pendant 3 ans et 6 mois, sinon à ma parole. Et lorsqu'il a prêché comme ça, on s'est mis à prier. J'ai dit, si Élie a pu dire ça, je peux aussi dire ça. Si Élie a stoppé, a arrêté quelque chose qui n'est même pas physique, qui est céleste, moi aussi je peux commander. Bien-aimé, j'ai fait cette prière. Je dis, je ne tomberai plus malade, sinon à ma parole. Et depuis 2003 jusqu'à aujourd'hui, je ne suis plus jamais retourné à l'hôpital. Plus jamais, plus jamais, plus jamais. Pourquoi? Parce que j'ai écouté une parole et je me suis dit, j'agirai, je mettrai ma foi sur cette parole. Est-ce que vous vous rendez compte que pendant ce temps, pasteur Nathalie, je n'étais même pas chrétien. Je n'avais même pas encore donné ma vie à Jésus. Mais j'ai manifesté la foi sur la parole de Dieu. Je me suis dit, puisque c'est la parole de Dieu, je crois en cette parole et je la déclare, je la confesse dans ma vie. Si un païen peut vivre les résultats de la parole de Dieu, a fortiori un enfant de Dieu. J'ai déclaré. Et depuis, le contrat avec l'hôpital, c'est fini. Les perfusions là, chez nous, les piqûres de dipyrone, papa Yannick, c'est fini. C'est fini avec ces choses-là. Pourquoi? Parce que j'ai compris que je dois manifester la domination. Je dois manifester le caractère de Dieu. Vous savez, lorsque dans la barque, la tempête secoue la barque, il y a 2 types de comportements. Il y en a de ceux qui s'agitent lorsque le vent souffle. Il y en a de ceux qui pleurent parce qu'ils ne verront plus. Alors qu'il n'est pas encore mort, il dit, je ne verrai plus mon épouse, je ne verrai plus ma famille. Mais il y a aussi, il y a un type de personne qui, lorsque tout bouge, lorsque la tempête secoue, il est au calme. Lorsque tout s'agite, il est au calme parce qu'il sait qui il est. Il sait. Bien, mais c'est que tu sais, on ne peut pas te le voler. C'est que tu sais, on ne peut pas te l'enlever. C'est que tu sais, on ne peut pas te l'arracher. Je le sais. C'est comme ça. Je le sais. Jésus était calme. Malgré que tout bougeait, malgré que tout était devenu instable, il était calme, au point même de dormir. Mais lorsqu'on le réveille finalement, il dit, homme peu de foi. Jésus n'a pas crié. Jésus ne s'est pas agité. Jésus a parlé. Les disciples ont dit, quel est donc cet homme à qui obéissent l'eau et le vent? Il a menacé et c'est parti. J'aimerais que, bien-aimé dans le Seigneur, que tu comprennes ce matin que Dieu t'appelle à tout endroit, à toute sphère, dans toute dimension, que tu sois, c'est lui qui incarne son autorité. Que ce soit dans ton milieu de travail, qu'on sente que toi, tu es différent. Il y a un collègue avec lequel je travaille, il n'est même pas croyant. Mais il a tendance à me dire, dans cette entreprise, les choses que moi je dis, ça se fait. Il a cette assurance-là. Je ne sais pas de qui il tient l'assurance ou de quoi, mais il me dit, il me le répète. C'est que moi je dis,
dans cette entreprise, ça se fait. Je me dis, attends, moi, je ne veux pas m'appuyer sur ta façon de faire. Moi, je m'appuie sur la parole de Dieu. Et parce que Dieu m'a appelé à cela, c'est ce que je manifesterai. Je disais à mon épouse, une fois, je lui ai dit, peu importe là où on peut m'emmener. Je lui ai dit, moi que tu vois, peu importe, même si on m'amène dans le désert, je m'en sortirai. Même si on m'emmène dans un milieu difficile, je réussirai. Il m'a dit, papa, pour l'épaule, sois humble, sois humble. Je lui ai dit, ce n'est pas question de prétention, c'est question de mandat. C'est au-dessus de mes forces. Ce n'est pas moi qui veux. Je ne passerai jamais inaperçu quelque part parce que j'ai été configuré comme ça. J'ai été paramétré comme ça. Ce n'est pas de ma faute. C'est ce que Dieu veut. Et il le veut aussi pour toi. Dominer au milieu de tes ennemis. David dit, tu dresses pour moi une table. Seigneur, je suis content. Hey, la table, signe de festin. Mais il le dresse où c'est? En face de tes ennemis. Cela veut dire qu'il soit là ou qu'il ne soit pas là. Moi, j'ai une table devant moi. Et ce ne sont pas eux qui vont changer les choses. Ils n'ont qu'à regarder. Cette année, maison de restauration. Écoute, domine. La domination n'a rien à voir avec l'élargissement de cette salle. La domination n'a rien à voir, même lorsque maman Sarah va embellir, faire la belle décoration dans cette salle. Ce n'est pas question de décoration. La vraie domination, celle à quoi le Seigneur nous appelle, c'est d'abord dans ta propre vie à toi. Lorsque chacun d'entre nous va dominer dans sa vie, dans toutes les sphères, c'est ainsi que nous verrons la gloire de Dieu. Ce thème, dominer au milieu de tes ennemis, concerne l'Église, maison de la restauration, mais en particulier, ça te concerne toi qui écoutes le son de ma voix. Dieu t'appelle à dominer. Ne sois plus celui qui subit les choses. Sois celui qui maîtrise les choses. Ne sois plus celui qu'on écrase. Toi, sois celui qui maîtrise, qui contrôle. La domination, nous ne dominons pas par des moyens coercitifs. Non, ça, ce n'est pas nous. Nous, on domine selon le mandat de Dieu. On ne domine. Je ne vous appelle pas à devenir vindicatif. Non, ce n'est pas ça la pensée de Dieu. Manifeste qui est Dieu dans ta vie. Laisse Dieu transparaître dans ta vie. Laisse Dieu transparaître dans le milieu de travail. Laisse Dieu transparaître dans ton foyer. Laisse Dieu transparaître dans ta belle famille. Laisse Dieu transparaître. Tout à l'heure, j'ai oublié de dire ça. Pasteur Nathalie, lorsque Dieu dit à Adam, domine sur les poissons de l'eau, sur les oiseaux du ciel, il n'a pas dit, ah Seigneur, ils ne sont pas comme moi. On n'est pas de la même espèce. Mais Seigneur, ça ne va pas marcher. Tu te plains, ah ma belle famille ne m'aime pas. D'ailleurs, pourquoi Pélagie est comme ça? Lui qui est vraiment ma belle-sœur, je lui ai vraiment offert ce sac de Gucci. Mais regarde, ils se sont mis ensemble avec sa mère, ils parlent mal de moi. Bien-aimé dans le Seigneur, tu n'as pas forcément besoin qu'on puisse t'aimer au préalable. Tu n'as pas forcément besoin que les gens soient d'accord. Laisse Dieu transparaître. Laisse Dieu transparaître. Tu n'as pas forcément besoin tu n'as pas besoin de soudoyer les gens. Tu n'as pas besoin de faire des cadeaux aux belles-sœurs. Tu n'as pas besoin que la belle-mère soit d'accord toujours avec toi. Laisse Dieu transparaître. Laisse Dieu transparaître. Et c'est que Dieu, c'est aussi simple que ça. Laisse Dieu transparaître dans ta vie. Laisse Dieu prendre la place. Sois comme Jean-Baptiste qui dit, il faut que je diminue. Accepte de diminuer et que Christ monte. Ce n'est qu'en ce moment que lorsque le Seigneur Jésus va croître dans ta vie, que bien aimé le Seigneur, tu verras toutes choses s'abaisser devant toi. Toutes choses s'abaisser. Tu ne fais même pas des efforts. Toutes choses. Même les personnes qui parlaient mal de toi, ils viendront. Ils changeront de discours. Ils viendront, ils changeront de langage. Ne vous inquiétez pas pour les ennemis. Ils sont tellement versatiles. Hey, les ennemis, ils changent de langage tout le temps. Ils parleront mal. Mais ils seront les mêmes personnes qui, après un temps, lorsqu'ils verront ta domination, ils vont changer de langage. Ils vont commencer à pouvoir te caresser au sens du poil.
Parce que tu manifestes le caractère de Dieu. Tu es enfant de Dieu. Tu ne devrais pas subir. C'est à toi de contrôler les événements. Tu ne devrais pas en pâtir. C'est à toi de maîtriser les choses. Maîtrise les choses dans ta maison. Maîtrise les choses dans ton travail. Maîtrise toutes choses dans tout milieu où tu es appelé à faire quelque chose. Aie la maîtrise de ces choses. La dernière question que je veux me poser, c'est, OK, qui doit dominer? OK, fils de Dieu. OK, je comprends. Frère Patrick, j'ai compris que ce sont les fils qui dominent. Mais je me suis aussi rendu compte que, oui, je suis fils de Dieu. Parce que je crois au Seigneur. Maintenant, dis-moi, comment dominer? De quelle sorte, de quel moyen? Comment je devrais manifester cette domination dont tu nous parles ce matin? Bien-aimé, comment dominer? Je prendrai 3 points et je vais insister pour la dernière. Celle, je la prendrai, où j'utiliserai une approche en termes d'église. Comment dominer? Première chose, dominer par l'onction et le Saint-Esprit. Daniel chapitre 5, verset 10 au verset 9. On peut juste me mettre ce passage. Daniel, chapitre 5, verset 10. La reine, à cause des paroles du roi et de ses grands, entra dans la salle du festin et prit ainsi la parole. Ô roi, vis éternellement, que tes pensées ne te troublent pas et que ton visage ne change pas de couleur. Verset 11. Il y a dans ton royaume un homme qui a en lui l'esprit des dieux saints. Et du temps de ton père, on trouva chez lui des lumières, de l'intelligence et une sagesse semblable à la sagesse des dieux. Aussi, le roi Nebuchadnezzar, ton père, l'établit chef des magiciens, des astrologues, des chaldéens et des devins. Amen. Dominé par le Saint-Esprit et par l'onction. Ce passage que nous venons de lire, il est question de Daniel. Mais Daniel se retrouve où c'est? Daniel se retrouve à l'étranger. Il n'est pas chez lui, il n'est pas dans son pays. Il évolue ailleurs, il évolue dans un pays qui n'est pas le sien. Mais malgré qu'il est à l'étranger, malgré qu'il n'est pas dans sa terre natale, Daniel se distingue de tous les hommes qui sont avec lui, pas à cause de son intelligence naturelle, pas à cause de sa manière de faire, mais par l'Esprit de Dieu qui était en lui. Daniel se distingue. Non seulement il se distingue, mais aussi il a une certaine prépondérance. Mais sur qui donc? Sur même les magiciens. Amen. Cela veut dire, je vais parler ça d'une autre manière, les occultistes, ok? Les occultistes étaient là. Ils travaillaient tous pour le roi. Mais Daniel, par l'Esprit de Dieu, les dépassait tous. Par l'Esprit de Dieu, il incarnait la grandeur et l'autorité de son Dieu au milieu de toutes ces personnes. Par le Saint-Esprit. J'aimerais te dire que le Saint-Esprit n'est pas là seulement, il ne vient pas seulement sur nous pour nous aider à mieux chanter. Ce n'est pas seulement ça le rôle du Saint-Esprit. N'amenuise pas le Saint-Esprit, ne le mets pas dans une petite boîte. Le Saint-Esprit est plus que ça. Le Saint-Esprit, l'onction ne nous sert pas seulement lorsqu'il faut prêcher. Je suis là en prière, Seigneur, donne-moi l'onction. Ça ne sert pas seulement à ça. L'onction de Dieu sert aussi à t'emmener à dominer sur tes ennemis. Et même ceux qui pratiquent l'occultisme. Ce n'est que nous autres enfants de Dieu qui pensons que les occultistes, les magiciens, ceux qui ont des canaris sous les lits, ceux qui pratiquent des mauvaises choses, sont puissants. Tu as une puissance plus que la leur. Tu as une puissance plus que la leur. Ce que tu n'as jamais compris, c'est que des dieux, tu as reçu son esprit.
Quel est donc cet esprit qui est supérieur à l'esprit des dieux? Quel est donc cet esprit qui est supérieur à l'esprit qui est descendu au jour de la Pentecôte? L'esprit que nous avons reçu des dieux, ce n'est pas seulement pour nous aider à performer lorsque nous chantons, pas seulement pour nous aider à pouvoir prêcher avec efficacité, mais il nous aide même dans notre domaine, même dans notre profession. Invite le Saint-Esprit, même dans ton travail. Invite le Saint-Esprit, même dans tes activités. Demande l'onction des dieux. Alors que tu fais partie d'un corps, tu évolues, je ne sais pas ce que tu fais, mais demande l'aide du Saint-Esprit. Dans cette corporation où tu te retrouves, demande à ce que le Saint-Esprit t'aide à te distinguer de tous. Deuxième chose, dominé par le travail. Entre parenthèses, on va parler de réalisation ou encore des accomplissements. 1 Samuel, chapitre 17, le verset 34 au verset 37. Lorsque nous lisons ce passage-là, il est question de David. Quelle est la circonstance autour? C'est que David est envoyé par son père pour aller rendre visite à ses frères et leur amener de quoi manger. Alors que ses frères se retrouvent au front, à la bataille. Là, il se rend compte qu'il y a un adversaire qui est en train d'insulter le Dieu d'Israël. Et qu'est-ce que fait David? Il commence juste à se poser la question. Il pose la question aux gens, mais qu'est-ce qui se passe et tout ça? Mais oui, j'ai vu cet homme qui est en train d'insulter le Dieu d'Israël. Mais qu'est-ce qu'on fera pour cet homme qui va battre le Philistin? On lui dit, non, si quelqu'un arrive à battre les Philistins, on fera ceci, cela. OK. Mais écoutez, David ne pouvait pas intégrer cette sphère-là. David était incapable de pouvoir faire partie ou encore qu'on le laisse aller combattre le Philistin. Qu'est-ce que David a fait? Il parle à Saül. Il dit, « Oh mon roi, vis éternellement. Moi que tu vois, lorsque je gardais le troupeau de mon père et qu'il arrivait que le lion ou l'ours et qu'il venait pour arracher une des brebis, je le frappais. Je le poursuivais. Et s'il se dressait contre moi, je le déchirais. » Bien aimé, ces choses ont permis à David d'asseoir sa voix. Cela veut dire son expérience, ses réalisations, ses accomplissements. Lorsqu'il les a mis au devant de Saül, ça lui a dit, si tu as pu faire ça, alors viens, va combattre. Bien, mais certaines sphères te seront bloquées ou encore fermées. Seul le diplôme ne suffira pas. Seul le diplôme, parce que parfois nous pensons que parce que j'ai décroché un diplôme, je suis ingénieur, que toutes les portes me seront ouvertes. Certaines portes, certaines sphères demanderont, on te dira, qu'est-ce que tu as déjà fait? Qu'est-ce que tu as fait? Quelles sont tes réalisations? David a dit, j'ai tué l'ours, j'ai tué le lion, et cela a suffi pour asseoir sa voix et qu'il puisse pénétrer ou encore s'introduire dans cette sphère qui était celle de Saül. J'aimerais dire à une personne que pour dominer, tu dois travailler. Pour dominer, tu dois, bien aimer dans le Seigneur, accomplir des choses. Tu ne domineras pas seulement parce que Papa Patrick l'a dit. Combien même je vais crier ces choses sur les toits de maison, combien même je vais parler en cantonade, cela ne suffira pas. Pour dominer dans un domaine, cela demande, cela fait appel au travail. David a reçu l'onction. On lui a dit, certainement, tu deviendras roi, car Dieu t'a choisi. Mais ce n'est pas à cause de la prophétie que David a croisé les bras. Dit, moi, on m'a dit que je vais régner. Moi, on m'a dit que je vais dominer. À quoi bon? J'attends. David n'a pas attendu. Certes, j'ai la parole que je deviendrai roi, mais je continue à travailler. Je ne sais pas si l'ours et le lion qu'avait tué David, il les avait tués avant qu'on puisse le oindre ou après qu'on les oint. Je ne sais pas. La Bible ne le dit pas.
Mais ce que je sais, c'est que je peux me dire que David a reçu l'onction, il a reçu la parole, il a reçu la prophétie, mais cela ne l'a pas empêché de continuer à travailler. Ce n'est qu'en travaillant qu'il va terrasser le lion, qu'il va terrasser l'ours, et il aura quelque chose à brandir devant Saül. Bien-aimé, travaille. Travaille. On est à l'étranger, oui, travaille. Fais-toi une place. Fais-toi une place et impose le caractère de Dieu. Fais-toi une place. Ne te dis pas que non, mais moi je suis d'origine. Mais moi, ici, ce n'est pas chez moi. Ce n'est pas en vain que Dieu a permis que tu aies ce visa. Penses-tu que Dieu t'ait accordé d'avoir cette résidence, cette citoyenneté, la possibilité d'être ici en vain? Dieu attend de toi que tu domines. Dieu attend de toi que tu manifestes son autorité. Dieu attend les facilités que Dieu t'a données, les possibilités que tu as reçues par grâce de la part de Dieu pour être établi en ces lieux. Dieu te fait confiance. Dieu s'attend à ce que, bien aimé, par toi, que son autorité soit manifestée et que les gens puissent savoir réellement que le Dieu d'éternité existe au travers de ta vie. Manifeste, incarne Dieu. Incarne Dieu. David a pu accéder à cette sphère, a pu être accueilli par Saül, tout simplement parce qu'il a dit, voici, je ne viens pas devant toi main bredouille, voici ce que j'ai fait. Y a-t-il ce matin des entrepreneurs dans la salle? Non, levez la main. Des personnes qui entreprennent, des personnes qui font quelque chose, qui ne sont pas forcément dans le séculier. Mais levez la main. Pourquoi on en a peu? Pourquoi avons-nous peu de gens qui entreprennent des choses par eux-mêmes? Bien-aimé, une petite parenthèse. Je sens que je dois le dire et je le dis comme ça. Le salaire, le paycheck de chaque 2 semaines ne feront pas de toi un homme riche. OK? On ne s'enrichit pas avec le salaire de 2 semaines. On s'enrichit lorsqu'on est capable de créer une 2e, une 3e source de revenus. Et j'aimerais dire à Maison de la Restauration, si nous voulons dominer ici à Québec, il va falloir que chacun d'entre nous travaille. L'Église connaîtra l'expansion au travers de ta capacité à travailler. Maison de la Restauration va conquérir Québec au travers de toi. Mais si tu ne travailles pas, si tu ne mets pas ton énergie, ton intelligence à pouvoir faire des choses. Écoute, Jacob s'est enrichi alors qu'il avait devant lui un adversaire. Jacob est devenu fort, riche, alors que devant lui se tenait son beau-père qui le manipulait, mais pas seulement, qui le driblait aussi. Mais il a eu l'intelligence de pouvoir se dire, je vais travailler. Il a eu l'intelligence de pouvoir développer une vision, quelque chose qu'on n'avait jamais connu avant. Je vais vous faire rire rapidement. Vous savez, dans la Bible, je n'ai pas vu un endroit où Jésus a guéri un aveugle femme. Vous avez déjà lu ça? Un aveugle femme que Jésus a guéri. Mais Jésus a guéri les aveugles des hommes. Juste pour vous dire que l'homme doit avoir une vision. L'homme doit voir. Tu dois voir. Le Seigneur s'est rassuré que tout homme ait une vision. Développe une vision. Sois une personne qui voit. Ait une vision. Et je veux finir par la 3e chose, dominée par la reproduction. Dominé par la reproduction. Luc chapitre 13, le verset 6. Dans ce passage, je vais aller rapidement. Dans ce passage, la Bible dit, un homme planta
un figuier dans sa vigne. Vous savez, à chaque fois que nous lisons, nous interprétons ce passage de mille et une manières. Il dit aussi cette parabole, un homme avait un figuier planté dans sa vigne. Il vint pour y chercher du fruit et il n'en trouva point. Mais, pasteur Nathalie, le figuier n'était pas à sa place. Il a planté un figuier dans une vigne, un endroit où c'est supposé avoir simplement, de quoi? Des vignes. Vignes comme arbre. Mais ce n'est pas en vain que le figuier se retrouve là. Mais pourquoi ne porte-t-il pas de fruits? Si on faisait appel aux horticulteurs et qu'on leur posait la question, mais pourquoi ce figuier n'arrive pas à porter de fruits? Certainement, ils vont dire, ça nécessite des engrais chimiques, il faut qu'on mette des choses, voilà, pour que ça puisse croître. Si on appelait des agronomes et on leur posait la question, mais pourquoi ce figuier ne donne-t-il pas de fruits? Il va peut-être dire, la terre n'est pas bonne, tu sais, ce n'est pas non plus la saison, mais c'est lui qui avait planté, il sait pourquoi il a planté là. De la même manière, Dieu sait pourquoi il t'a mené ici. Je vais faire cette illustration rapidement. Le figuier se retrouve entouré des vignes. Mais c'est lui qui l'a planté, il le sait. Et il sait pourquoi il l'a mis là. Il s'attend à ce que, malgré la présence des vignes autour, que le figuier puisse aussi avoir de fruits. Malgré la présence de toutes ces vignes, c'est lui qui a planté. Il sait, il n'est pas un enfant, il n'est pas bête. Il sait. Il s'attend à ce que dans sa vigne, qu'il y ait plusieurs fruits, qu'il y ait une diversité d'arbres, de sorte à ce que les fruits soient hétéroclites. Il veut avoir plus de choses au moyen de ce figuier. Ce qu'il attend de la part du figuier, c'est que malgré la présence, quoi que tu n'es pas dans ta terre, quoi que tu es mal entouré, quoi que tu ne partages, tu n'es pas de la même espèce que les autres, c'est que moi j'attends de toi, c'est ce que tu te reproduises. Ce n'est pas un problème de pouvoir rester, être dans un endroit qui t'est favorable. Moi, le Seigneur qui t'est emmené ici, je sais pourquoi je t'ai placé là. Même si tu n'as pas de congénères, même si tu n'as pas des personnes qui sont semblables à toi, qui ne partagent pas les mêmes valeurs que toi, qui n'ont pas les mêmes origines que toi, mais c'est que moi j'attends de toi, c'est que tu te reproduises. Maison de la Restauration, ce n'est pas en vain que Dieu nous a plantés ici à Québec. Ce n'est pas en vain qu'on se retrouve ici à Sainte-Foy. Dieu attend à ce que nous puissions nous reproduire. Ce n'est que de cette manière-là que nous pourrons, en tant qu'Église, asseoir notre domination. La domination par la reproduction. La domination par la reproductivité. C'est ce que Dieu... Tu ne vas pas me dire... Oh, mais papa, moi, tu sais, à la base, moi, je voulais être à Ottawa, tu sais, j'ai la famille là-bas. Mais le Seigneur qui a guidé tes pas, encore, tu es juste. Qu'est-ce que la Bible dit du juste? Les pas du juste, ils ne sont pas conduits par lui-même. Les pas du juste sont conduits par l'Éternel. Cela veut dire, si je me retrouve ici, à Maison de la Restauration, mes pas ont été guidés par l'Éternel. Et ce que Dieu attend de moi, c'est ce que je sois capable, au milieu de tous ces Québécois, au milieu de cette ville, au milieu de cette province, que je sois capable de manifester la domination, le caractère de Dieu. Que le Seigneur nous bénisse et qu'il bénisse sa parole. Nous allons nous lever. De là où tu es, commence à rendre grâce à Dieu. Commence à dire merci au Seigneur. Rends grâce. Dis merci à Dieu pour cette parole que tu as entendue ce matin. Dis merci à Dieu pour cette parole qu'il t'a adressée alors que tu t'es tenu devant lui. Le Seigneur t'a parlé sous la domination. Commence à lui dire merci au nom de Jésus-Christ. Élevons nos voix et prions.
Adonai, Père éternel, nous te bénissons, nous te rendons multiples, innombrables actions de grâce. Toi, éternel, ô Dieu, qui nous livre ta pensée, qui nous dévoile, éternel, tes intentions à notre sujet. Nous te disons merci, Père de gloire, de ce que nous comprenons aujourd'hui, que Yahweh, tu nous établis, éternel, et ce que tu attends de nous, ô Elohim, c'est que nous puissions, Seigneur, Yahweh, Papa, ayant reçu mandat, ayant reçu autorité de toi, Yahweh, que nous puissions manifester, Seigneur, la domination, que nous puissions dominer, Seigneur, ô Dieu, que nous puissions, Seigneur, ô Dieu, être, Seigneur, de ceux qui incarnent ton autorité. Yahweh, merci. Merci, Seigneur, mon Dieu, pour cette parole qui vient, Seigneur, ô Dieu, à point nommé, afin, Seigneur, de récalibrer toutes choses en nous. Merci, Papa, pour cette pensée, Yahweh, que tu nous dévoiles, Yahweh, par au travers laquelle nous comprenons, Seigneur, que Yahweh, nous ne sommes pas, Seigneur, oh Dieu, n'importe qui. Nous ne sommes pas, Seigneur, des laissés pour compte. Nous ne sommes pas, Seigneur, oh Dieu, des tierces personnes, mais nous sommes de ceux que tu as appelés. Nous sommes de ceux en qui tu as, Yahweh, Papa, Yahweh, donné, Seigneur, le don, la bénédiction, Seigneur, de pouvoir dominer. Sois béni, sois élevé. Sois glorifié, Seigneur, toi qui sais toutes choses d'avance, toi qui nous prépares, Seigneur, oh Dieu, à pouvoir entrer dans une saison où nous devons, Seigneur, oh Dieu, dominer, et ce dans toutes les sphères, et ce dans tous les domaines. Nous te disons merci, parce que nous avons compris aujourd'hui, et Papa, tu sais que nous avons compris, et nous avons compris que toi aussi tu as compris, que Père éternel, oh Dieu, ceci est désormais notre partage. Adonai, sois béni, sois élevé. J'aimerais simplement, pour gagner en temps, nous demander de pouvoir lever légèrement nos mains. Nous levons légèrement nos mains. Je vais prier le Seigneur. Père éternel, Dieu de gloire, Papa, merci parce que tu ne fais rien au hasard. Merci parce que, Yahweh, à notre sujet, tu as conçu des projets. Tu nous dis, ce sont des projets de paix dont la nature éternelle, ô Dieu, est agréable. Ces projets, Seigneur, tu les as formés en vue que nous ayons un avenir et que nous ayons de l'espérance. Yahweh, je prie comme ton serviteur sur ce peuple. Je demande à ce que le ciel soit ouvert et que la pluie d'en haut puisse tomber sur ses mains légèrement levées. Toi qui envoies ta pluie, Papa, lorsqu'elle descend, elle humidifie la terre. Yahweh, humidifie, Seigneur, ô Dieu, ses mains, ses vies. Que ta bénédiction repose sur chacune des vies. Et aide-nous, Seigneur, par le Saint-Esprit. Que chacun soit capable de pouvoir manifester ton autorité. Que chacun soit capable de pouvoir dominer, peu importe la sphère, peu importe le domaine, que nous puissions incarner, Seigneur, ô Dieu, l'autorité que tu as placée en nous. Que nous puissions influencer. Donne de l'avantage. Donne, Papa, ô Dieu, de la distance à tes enfants. Que la reproductivité, que l'onction du Saint-Esprit, que le sens du travail, Seigneur mon Dieu, fasse partie intégrante de la vie de chacune des personnes ici présentes. C'est dans le nom puissant de Christ Jésus. Nous avons ainsi prié, nous disons Amen. Que le Seigneur nous bénisse.